savez-vous sur le sujet? Il paraît que Trey Parker et Matt Stone rêvaient de faire un épisode sur la scientologie, mais Isaac Hayes leur a posé toujours son désaccord. Ils ont donc profité de l'absence de sa part pour raison de santé, afin de monter cet épisode. De plus, Parker et Stone vengent ici leur ami Paige Gillette, dont un épisode de la série Bullshit a été censuré car il traitait de la scientologie. En effet, de plus, Tom Cruise réclama la suppression de cet épisode auprès de Viacom en les menaçant de stopper le tournage du film Mission Impossible, qui était produit par Paramount Pictures et Comedy Central, qui appartiennent tous deux à Viacom. Et donc, Comedy Central décida donc de retirer l'épisode retiré dans le placard. Piégé dans le placard dans la semaine qui suivit. Fidèles à eux-mêmes, Parker et Stone ont déclaré, je cite, « Donc, scientologues, vous avez peut-être gagné cette bataille, mais la guerre de 1 million d'années pour la Terre ne fait que commencer. Supprimer temporairement notre épisode ne nous empêchera pas de garder les Tétans emprisonnés pour toujours dans vos pitoyables corps humains. Nous vous maudissons. Vous nous avez arrêtés pour l'instant, mais votre plan misérable pour sauver l'humanité va échouer. Vive Xenu !» South Park a aussi indirectement parodié la scientologie dans l'épisode Les Super Meilleurs Potes. Et aussi le retour du chef. Merci. Dans cette ultime partie, mesdames et messieurs, nous allons aborder les scandales et polémiques qui entourent la scientologie. Alors, tout d'abord, revenons sur le cas Lawrence Wright qui dans Go and Clear Scientology Hollywood and the Prison of Belief dénonce aussi la relation entre Tom Cruise et son leader actuel David Miscavige, tortionnaire à ses heures. Il révèle aussi les témoignages d'anciens membres soumis aux pires humiliations, dénonce l'exploitation d'enfants et explique la prise au piège de John Travolta. Qui avait déjà publié en 2011 un long portrait dans le New Yorker de l'un des transfuges les plus célèbres de la secte, le réalisateur Paul Haggis, qui a notamment réalisé $1 Million Baby, dit avoir reçu plusieurs menaces de poursuite. D'autre part, David Miscavige est accusé par d'anciens membres de brutalité physique et exigerait de proches de haut rang qu'il salue ses chiens et aurait forcé l'un d'entre eux à nettoyer le sol d'une salle de bain avec sa langue. De plus, les enfants seraient recrutés dès 6 ans et travailleraient pour $50 par semaine et seraient totalement coupés du monde. Et vous, Monsieur McMahon, qu'avez-vous entendu? La scientologie aurait orchestré un projet top secret afin de trouver une épouse à Tom Cruise avant qu'il ne se marie avec Katie Holmes en novembre 2006. Une certaine Nazanin Bondi, actrice membre de la Scientologie, dont s'était assuré qu'elle remplirait tous les critères de la parfaite épouse, en la soumettant à une série de questions portant y compris sur des détails de sa vie intime. Merci Monsieur McMahon pour ces renseignements. Vous nous avez été d'une très grande utilité. À la prochaine fois. Merci. Ensuite, selon Wright, une rumeur dit que John Travolta est retenu en otage par l'Église qui menacerait apparemment de révéler au grand jour son homosexualité. Enfin, alors que les langues se délient de plus en plus, l'une d'entre eux, qui n'est autre que la nièce de Miscavige, qui se prénommerait Jenna, publie à son tour des mémoires accablantes sur l'Église en février 2015. Alors que notre émission touche bientôt à sa fin, nous espérons que cette soirée vous aura appris de nombreuses choses sur un sujet, il est vrai, peu commun mais réel, en espérant que vous ne vous laisserez pas piéger par l'Église de Scientologie. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine dans notre émission où le sujet sera « Les jeux violents sont-ils dangereux pour nos enfants ?» Merci, bonne fin de soirée.